Ceci n'est pas nous utilisons aussi notre cerveau comme réception. Nous sommes transpercés dans l'air de pour recevoir ces messages de nos corps. Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 25 novembre 2021, 8h26, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Je parle souvent des phénomènes aériens non identifiés, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, ou ovnis, hein? Dans le bon vieux temps, on appelait ça des ovnis, des objets volants non identifiés. Quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui vous intéresse, parce que c'est un peu prétentieux de penser qu'on pourrait être seul dans cette immensité que représente l'infini de l'univers, à plusieurs dimensions peut-être. Sommes-nous dans une de ces dimensions-là, puis avons-nous été dans une autre, ou ne le sommes-nous pas en même temps dans une autre? Passé et futur, je ne sais pas. Tout est possible. Le spectre est infini des possibilités. Ce que l'on voit, c'est la perception de ce que nos yeux captent de cet univers devant nous, mais on est tous faits d'énergie. La vie, vous le voyez, est une aventure extraordinaire. Donc, tout est possible, chers amis, et c'est un sujet qui est là depuis longtemps. On peut aller dans les Écritures anciennes. On fait toujours référence, je ne sais pas si vous avez remarqué, dépendamment hein, du niveau d'évolution ou naturellement, on était dans une autre époque quand on regarde les écrits anciens d'évolution intellectuelle ou d'évolution technologique ou sociologique, puis on essayait d'expliquer ce qu'on voyait comme on le pouvait, mais on parle toujours de chariots de feu qui descendent, d'autres, c'est au niveau religieux, de prophètes qui montent vers le ciel sur des chevaux, sur ceci, sur cela. Il y a beaucoup de références à des phénomènes, appelons-les surnaturels, OK? Qui pourraient correspondre à des objets volants non identifiés ou des phénomènes aériens non expliqués. Donc, c'est pas là depuis hier matin. Toutes les époques, tu remontes au 16e, 17e, 15e, 14e, il y a plein d'histoires, plein de récits, d'observations, de phénomènes comme ceux-là, bien étranges. Le 19e siècle, le 20e siècle n'a pas fait exception. Beaucoup d'apparitions, beaucoup d'observations, beaucoup de témoignages, des fois plus complets hein, et plus détaillés, même de gens qui se sont fait enlever, qui prétendent ça aussi. Donc, tu peux avoir un certain pourcentage de ces cas-là qui sont farfelus, mais d'autres, tu es obligé de les prendre au sérieux. Et récemment, naturellement, avec la venue de la technologie téléphonique, tout le monde a un téléphone qui se transforme instantanément en caméra ou en appareil photo. Ce que tu n'avais pas à l'époque des années 40, 50, on ne parle même pas d'avant, là, mais même 60, 70, jusqu'à ce que le téléphone apparaisse, puis qu'il soit répandu comme il l'est en ce moment,
Tu te promenais pas avec une caméra. Moi, je me suis jamais promené avec une caméra dans les rues ou quand j'allais prendre une marche dans la forêt, dans le bois ou n'importe où. À moins d'être un photographe, amateur ou professionnel, je connais personne qui se promenait avec un appareil photo. Donc, quand tu voyais ou que tu observais quelque chose, c'était difficile d'en avoir une preuve. Et la seule preuve qu'il y avait, c'était la sincérité puis l'honnêteté des gens qui racontaient ces histoires-là. Maintenant, on est dans un autre contexte, tu le vois, ça se multiplie parce que tout le monde a un téléphone sur lui. C'est devenu comme un organe du nouvel être humain. C'est comme un nouvel organe portatif. Alors, dès que tu es témoin d'un événement quelconque, une brutalité policière ou un autre événement ou une observation étrange d'un phénomène aérien non expliqué, paf, tout de suite, tu peux le filmer. Et c'est pour ça qu'il y a une multiplication de ces observations-là. Puis beaucoup sont très crédibles. Quelques-unes, des fois, sont des montages, mais ça se détecte facilement. Maintenant, les militaires à travers le monde ont été témoins de ces observations-là. Autant au Chili, on en a parlé il y a 2-3 ans, hein, ça avait fait fureur, les bandes vidéo qui avaient été déclassifiées par le gouvernement chilien de son équipe navale, les Américains, les Russes, les Chinois, tout le monde à travers cette belle planète, les militaires ont expérimenté des drôles de choses, soit dans le ciel ou quand ils étaient en mer, aussi dans le ciel, et d'autres qui ont dit que ça venait du ciel, puis ça rentrait dans l'eau, puis ça ressortait. Donc, il y a plein de témoignages de ces gens qui ne sont pas farfelus. Il y a eu une demande du Congrès américain pour que les services de renseignement recueillent tous ces témoignages-là, parce qu'on a admis que oui, c'était là, ces témoignages-là. Le Pentagone n'a pas eu le choix. Et on leur a demandé à tous ces services de renseignement de se regrouper puis de faire un travail puis essayer d'expliquer ce qui s'est passé. 143 cas, quand ce rapport-là est sorti en juin dernier, j'en avais parlé, 143 cas sont restés inexpliqués. Il y en a que c'est des drones, il y en a que c'est des phénomènes naturels, d'autres c'est des distorsions visuelles. Mais 143 sont restés inexpliqués, puis on n'a pas éliminé la piste extraterrestre. Parce que ce que ces membres de l'armée américaine, entre autres, ont observé, ça dépasse l'entendement puis la connaissance technologique qu'on a en ce moment, des virages radicaux d'objets, des fois en forme de tic-tac, on l'a vu, c'est pas des phénomènes visuels, de distorsion visuelle. Là. Donc, on ne le sait pas. Est-ce que c'est une technologie que les ennemis ont? Possible, mais ça semble peu probable. Donc, c'est resté un peu dans le flou. On n'a pas eu plus... On n'était pas plus avancé avant le rapport qu'après. Et là, naturellement, ce phénomène-là est là, reste là. Si on remonte dans le temps, dans les années 40-50, quand il y a eu le développement de l'arme nucléaire, on a eu beaucoup de témoignages sur les sites d'armement nucléaire, d'observations d'OVNI, à l'époque qu'on appelait, hein, d'OVNI, qui venaient rendre inefficaces ces sites de lancement désactiver ces sites de lancement d'armes nucléaires. C'était comme ça, il y en a eu plein, je vous en ai déjà parlé, puis vous le savez aussi, ceux qui s'intéressent à ce sujet-là. Maintenant, on assiste à une recrudescence de la tension mondiale, une recrudescence de la course aux armements, même le nucléaire, des armes hypersoniques, on a vu ça ces derniers jours, mais depuis quelques années, on voit la Russie, la Chine et les États-Unis aussi avec l'ancienne administration qui ont mis 3 trilliards de dollars, l'ancienne administration américaine, dans le complexe militaro-industriel. Puis on voit une multiplication, toujours au niveau souvent des militaires, le plus possible, hein, que ces observations très étranges. Donc, est-ce que c'est nos gardiens de l'espace qui viennent peut-être voir où on en est rendu, puis que ça devient de plus en plus explosif? Et est-ce que ils ont des bonnes intentions, ou on ne sait pas, ou oui ou non? Ça, c'est une théorie, j'avance. Mais tout ça pour vous dire que DNYUZ, un site que j'aime beaucoup, vient de publier hier cette dernière nouvelle, que le Pentagone forme un nouveau groupe pour examiner les observations aériennes
inexpliqué. On se rappelle que Luis Elizondo, hein, dont on a parlé beaucoup ici à Freedom News Network, vous et moi, de cet homme-là, responsable, qui était un responsable du renseignement militaire, avait dirigé un groupe peu connu au sein du Pentagone appelé Advanced Aerospace Threat and Identification Program. Le Pentagone a déclaré que le programme avait été arrêté en 2012, mais les partisans du programme ont déclaré que son travail se poursuivait. En 2020, le Pentagone a annoncé la création d'un nouveau groupe, la Unidentified Aerial Phenomenon Task Force, hein? L'espèce de groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés. Mais là, maintenant, on vient de nous apprendre qu'on met un nouveau programme sur pied pour essayer d'expliquer tous ces phénomènes-là. Le Pentagone forme un groupe pour examiner les observations aériennes inexpliquées. Le Pentagone a annoncé mardi soir un nouveau groupe pour enquêter sur les rapports de phénomènes aériens non identifiés dans des zones sensibles, un travail qui sera supervisé à la fois par l'armée américaine et les agences de renseignement. Le groupe dirigera un effort pour détecter, identifier et attribuer des objets dans l'espace aérien restreint, ainsi qu'atténuer toute menace pour les vols militaires. L'annonce fait suite à la publication d'un rapport en juin qui n'a pas fourni d'explication sur 143 observations de phénomènes étranges par des pilotes militaires et autres au cours des 2 dernières décennies. Donc, le rapport a frustré beaucoup des membres de la communauté du renseignement qui voulaient en avoir plus d'explications puis qui ne les ont pas eues. Donc, on décide maintenant d'y aller avec un nouveau groupe. Quand même intéressant, on voit que c'est une préoccupation pour les gouvernements, pour le gouvernement américain, entre autres, les services de renseignement. On n'est pas satisfait des réponses. Naturellement, il y a 143 cas qui sont restés d'observations très, très crédibles et sérieuses, qui sont restés inexpliqués et dont les membres de ce groupe-là, à l'époque qui ont produit ce rapport-là, ont dit on n'exclut pas le phénomène extraterrestre. Donc, vraiment, vraiment spectaculaire. Puis, un exemple de ces observations-là, je vais vous le laisser dans la boîte de description, cet article-là, et aussi une capsule de la chaîne History, que j'aime beaucoup, qui vient de publier, il y a à peine 24 heures, une nouvelle petite capsule sur justement une observation vraiment spectaculaire et étrange qui a eu lieu en Norvège en avril 2015. C'était en avril 2019, je pense. Ouais, avril 2019 en Norvège, à Andøy. Un individu qui s'apprêtait à sortir pour aller filmer les aurores boréales et qui a été stupéfait par ce qu'il a vu dans le ciel. 4 orbes qui étaient là et qui ont laissé comme descendre d'autres objets qui sont restés sur place, et c'était un halo vraiment spécial de couleurs et qui donnait un spectacle vraiment étrange. Puis il y en a un deuxième qui est arrivé après. Vous allez voir, les images sont là de cette observation-là, parce qu'encore là, comme je vous le dis, la technologie moderne fait en sorte que chaque humain a un téléphone sur lui. Et il y a un astronome, Mark D. Antonio, qui explique que souvent les observations de halo et d'ovnis sont assez spéciales et que on les voit, les orbes d'ovnis ou d'objets volants non identifiés ou phénomènes aériens, faire toutes sortes de mouvements radicaux, aller dans tous les sens. Ceux-là sont restés immobiles. Vraiment, vraiment différent. Ça sort des autres observations qu'on a pu voir, mais ça te donne un exemple d'observation vraiment spectaculaire. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a personne qui peut vraiment le définir. Est-ce que c'est un phénomène naturel? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? C'est à nous autres à tirer nos propres conclusions, mais ça, c'est un exemple de ce qu'on peut voir. Puis je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est spectaculaire. Ça va bien terminer ma petite capsule aussi. Vous allez vraiment... Moi, quand j'ai vu ça, parce que je vais toujours suivre la chaîne History pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. Ça a été publié hier. Wow! Je peux te dire une chose. Tout un phénomène, en tout cas aérien ou non expliqué ou ovni, puis tu peux pas nier que c'est quelque chose de très, très spécial. Donc, je vous laisse tout ça, puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour parler
de notre époque vraiment particulière, où on s'en sortira pas, puis on va payer le gros prix, parce que c'est comme ça. La vie est ainsi faite. Je vous reviens. It's April 5th, 2019. A resident of Ondoy goes outside to film the Northern Lights when the peaceful scene literally explodes. 4 balls of bright light erupt and seem to drop 4 glowing objects to Earth. Then, watch, just as it starts to fade, 4 more blow up. Is it a UFO? Astronomer and video effects designer Mark D'Antonio compares this to other sightings. There have been reports of strange halos around UFOs with different color lights, but this is sort of outside that realm. D'Antonio says classic orb UFOs tend to move very quickly, often with radical angular turns a plane could never make. But these just hang there as their glowing payload falls to Earth. That's anomalous even by UFO video standards. Laval des Rapides, 13h25. AQ, bonjour. Oui, bonjour. Je viens de voir un ovni dans le ciel de Laval. Est-ce que quelqu'un d'autre que moi a fait une observation? Dimanche, 13h25. L'équipe de l'Association québécoise d'ufologie reçoit un appel de la municipalité de Laval-des-Rapides où une femme retraitée aurait été témoin d'un objet gris étrange survolant sa demeure. J'étais dans la maison, je faisais du ménage, puis au moment de l'observation, j'étais sortie à l'extérieur pour aller porter des vidanges ou du recyclage. Puis en sortant sur la galerie, j'ai capté quelque chose avec mon œil. C'était dans le ciel, puis j'ai réalisé que c'était quelque chose de pas habituel, de pas normal. Puis je me suis retournée pour mieux voir ce que j'avais vu. C'était un objet ovale qui était stationnaire dans le ciel. C'était à la verticale, puis c'était de couleur grisâtre. Je suis restée surprise, mais j'ai observé un peu pour voir qu'est-ce que c'est un avion ou qu'est-ce que ça pouvait être, mais je ne reconnaissais pas rien d'ordinaire, d'habituel. Ça fait que je suis rentrée dans la maison chercher mes jumelles pour aller mieux observer. L'objet s'était un peu déplacé, je pouvais mieux le voir avec les jumelles. Puis c'est à ce moment-là que je me suis aperçue qu'il y avait des lumières très brillantes au pourtour de l'ovale. Il y avait à peu près comme 6 lumières côte à côte, 2 par 2. Puis j'ai pu l'observer pendant 3-4 minutes. Quelle couleur était la lumière? Orange. Orange. Très, très brillante. Et ça, c'est les lumières que je voyais. Ouais, il y avait quelques nuages, c'était légèrement nuageux, mais ça m'a permis de l'observer. Il n'y avait pas de nuages au moment où j'ai fait l'observation. C'est à la fin de l'observation, là, il y a un nuage qui a passé, puis je n'ai pas vu où l'objet est allé après la suite. J'ai trouvé ça anormal. J'essayais dans ma tête de voir qu'est-ce que ça pouvait être. Est-ce que c'était pas un avion, parce que j'étais stationnaire, l'avion aurait bougé. Je pensais, est-ce que ça peut être un hélicoptère, mais je voyais aucune pale, rien que les formes d'un hélicoptère. J'ai pensé, est-ce que ça peut être un drone? Je me disais, les lumières que j'ai vues semblaient quand même proportionnellement assez grosses. Puis, je ne sais pas la grosseur que peut avoir un drone, là, mais ceux que j'ai vus dans les images ou les vidéos qu'on voit sur Internet, ça n'aurait pas pu tenir ça, ce genre de lumière-là.
Est-ce que c'est la première fois que vous faites ce genre d'observation Oui, ici? oui, ici, oui, oui. Ouais, j'en ai pas fait. C'est la première fois que je voyais un tel objet dans ma vie. C'est vraiment impressionnant. Là. En tout cas, j'espère un jour savoir qu'est-ce que c'est vraiment. Faute de preuves tangibles, il est difficile de déterminer avec certitude la nature des observations. Comme dans bien des cas, l'expérience troublante vécue par une résidente de Laval-des-Rapides demeurera une affaire non classée dans les dossiers de la QI. J'appelle pour une observation d'objets volants non identifiés. Je se trouve présentement à Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville. Il y a 2 objets que j'observe présentement. Senneville, 6h15. AQ, bonjour. Oui, j'appelle pour une observation d'objets volants non identifiés. Il y a 2 objets que j'observe présentement. Lundi, 5 septembre. L'équipe de l'Association québécoise d'ufologie reçoit un appel en provenance de Sainte-Anne-de-Bellevue, où un couple en voiture aurait été témoin d'étranges objets volants dans le ciel au-dessus de l'autoroute 40. L'équipe se rend aujourd'hui sur place pour s'entretenir avec le témoin, qui nous raconte une curieuse expérience qu'il a vécue dans son véhicule au lever du jour. On traversait le pont Les Lautourtes. C'est là que j'ai vu le premier relief dans le ciel. On voyait comme un nuage ou le jet d'un réacteur d'avion, mais en demi-lune. Fait que c'était comme, je trouvais ça un peu bizarre. Et puis, en portant plus attention, je n'ai vu un deuxième parallèle à l'autre. C'est un objet métallique. Il y avait un relief réfléchissant parce que le soleil il plombait sur l'objet. Et puis, ça faisait une réflexion un peu comme des cristaux qui projettent de la lumière. Là. Et on voyait très bien la forme ovale du vaisseau avec le dessous rond et un peu le dessus avec la coupole. On voyait qu'il volait en spirale. Ça se déplaçait comme une fusée qui montait dans le ciel. De bas en haut. De bas en haut. Fait que c'est ça que c'est relatif de dire que oui, on peut dire la vitesse, mais c'était comme ça se déplaçait rapidement, mais comme une fusée qui monte dans l'espace. Est-ce que vous avez pu percevoir certaines formes sur l'objet en tant que tel? Ou Non, c'était trop loin? C'était trop loin, parce que c'était comme, on peut dire, c'est comme si on observait un avion dans le ciel à la hauteur. Je n'ai pas d'altimètre, là, mais c'était peut-être à 10 000 pieds ou peut-être 20 000 pieds. Là, Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit à ma copine de prendre son téléphone puis de prendre le plus de photos possible. J'ai dit, concentre-toi pas sur comment ils sont pris. J'ai dit, prends-en le plus possible. Est-ce qu'il y a d'autres automobilistes qui se sont immobilisés aussi pour regarder ça? Non, il n'y a pas personne qui s'est immobilisé. Il y avait un camionneur avec sa remorque et puis un autre véhicule. Je dirais l'autre véhicule n'a peut-être pas observé ou réalisé ce qu'il voyait, mais le camion qui était devant moi lorsque j'ai changé de voie, lui, il a freiné. Fait que lui, il a freiné, il n'y avait personne devant. Fait que je soupçonnais qu'il était témoin de l'événement en soi. Fait que sur le coup, j'ai dit peut-être que c'est une manœuvre militaire, mais là, quand j'ai vu l'objet, j'ai bien vu que c'était pas des produits qu'on connaît ici.
ma blonde, elle s'est mise à regarder les photos qu'elle a prises. Puis c'est sûr que, écoutez, on n'a pas des appareils professionnels, ça fait qu'on ne peut pas voir, mais on distinguait justement l'arc de nuages, de fumée que les appareils avaient, mais c'est par après que la surprise nous est tombée sur le nez parce que on a vu vraiment, il y avait un autre vaisseau plus proche de nous et puis là, c'est là que je me suis dit, ben, peut-être que c'est un relief avec le pare-brise, mais j'ai pris plusieurs photos. Fait que j'ai bien vu à différents angles que c'était pas quelque chose qui était sur le pare-brise qui aurait pu créer cette illusion-là. Il y avait 3 objets, mais le troisième, comme j'expliquais, on ne l'a pas vu sur le coup. C'est peut-être, on fabule un peu, là, mais peut-être qu'ils ont une technologie de camouflage qu'ils utilisaient, on ne sait pas. Mais c'est juste que la caméra l'a trouvé. Fait que, ou peut-être sur le moment, on était concentré à regarder les 2 objets et le troisième était là, en train de nous observer. Comme dans bien des cas, faute de preuves concrètes, il demeure difficile de déterminer avec certitude la nature des observations. L'expérience pour le moins troublante vécue par un couple de Montréal restera un cas inexpliqué dans les dossiers de la Q. Oui, bonjour. Je vous appelle pour vous dire que j'ai vu 3 objets en avant de chez moi dans le ciel. Ça ressemble à 3 secours car il n'y a pas de lumière verte et rouge d'avion. Tétroville, 21h46. AQ, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle pour vous dire que j'ai vu 3 objets en avant de chez moi dans le ciel. Ça ressemble à 3 secours. Mardi 12 juillet. L'équipe de l'Association québécoise d'ufologie reçoit un appel en provenance de l'est de l'île de Montréal, où un homme sur sa galerie extérieure aurait aperçu 3 secoupes volantes étranges au-dessus du fleuve Saint-Laurent. L'équipe se rend aujourd'hui sur les lieux pour s'entretenir avec le témoin, qui nous raconte une curieuse expérience qu'il a vécue alors qu'il parlait au téléphone avec sa fille. Donc, Marco, Oui. bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. Ça fait plaisir. C'est ici que tu as vu ton observation. Oui. Bien, c'est ça. Quand je parlais au téléphone avec ma fille, j'ai vu comme 3 objets qui étaient stationnaires dans les airs. Puis, juste pour être sûr, j'ai dit à ma femme de venir voir vite. Puis, quand je me revirais de bord, parler à ma femme pour retourner, pour regarder, je ne le voyais plus. Fait que je m'ai dépêché à prendre mon cellulaire puis courir vers le balcon pour voir justement qu'il était juste en haut de l'arbre. J'ai pris des photos. C'est quoi exactement que tu as vu dans le ciel? C'était des objets circulaires comme des secoupes. C'était 3 secoupes? Il y en a 2 qui c'était circulaire, mais l'autre c'était comme étant en angle. Fait que on peut pas dire si c'est vraiment circulaire. Parce que vu qu'il est en angle, on dirait que c'est rond. Hein. Quand j'étais à l'extérieur, j'étais sur le balcon ici à l'arrière. J'ai pris une photo ici, à partir d'ici. Puis le ciel qu'on voyait là, comme ça, l'image. On en voit une qui sort de la touffe d'arbre ici. On en voit un autre ici. Là, il y a une autre touffe d'arbre ici. Puis on voit la 3e ici. Donc, ça s'est éloigné. Oui, la première s'est éloignée. Les 2 autres restaient à la même place que où ce que j'ai vu. C'est pour ça qu'on le monte ici, là. Les 3 sont ensemble, mais là, les 2 sont ensemble. Le premier est rendu plus loin. Donc, il y a eu du mouvement après. Oui. Il y a eu un Comme si peut-être lui, il allait voir plus loin. Je sais pas. OK. Donc, à aucun moment, tu les as vus en mouvement. Ça a toujours été que stationnaire. Stationnaire, il était là, les 3 un à côté de l'autre, puis il bougeait pas de là. Puis, au moment que tu as pris la photo,
Ça, c'était quand tu étais à l'extérieur. Donc, il y avait... Ça, c'est aussitôt que je suis sorti sur le balcon parce que ça aurait été impossible pour moi. Regarde les vitres. Comment veux-tu que je prenne des photos par là? Donc, ça aurait pas pu être un recul. Mais non. Moi, c'est ma deuxième observation que je vois. Je n'avais jamais parlé de la première. Dans la vallée de Millbourne. Et puis, j'étais avec mon père. Puis, mon père l'a vu lui tout. Puis, il m'a dit, c'est un avion. Mais je sais que c'était pas un avion. Là. On voit pas des avions de même. Là. Puis, on parle, j'avais 10 ans. Fait que, je m'en pose des questions de plus en plus. Puis, c'est spécial. C'est vraiment spécial de vivre une affaire de même. Les objets volants non identifiés aperçus au-dessus du fleuve Saint-Laurent par le témoin demeurent pour l'équipe de l'AQU un réel mystère. Faute d'informations supplémentaires, l'expérience pour le moins marquante vécue par le Montréalais restera un cas non résolu dans les dossiers de l'AQU. Oui, bonjour. Je viens d'observer un phénomène étrange, une lumière verte à l'horizon, un filet rapidement à l'horizontale qui tout subitement a bifurqué vers le sud de 90 degrés. Saint-Charles-Borromée, 21h38. AQU, bonjour. Oui, bonjour. Je viens d'observer un phénomène étrange, une lumière verte à l'horizon. On a trouvé ça assez étrange. Mercredi, 21 septembre. L'équipe de l'Association québécoise d'ufologie reçoit un appel en provenance de la municipalité de Saint-Charles-Borromée où une femme aurait aperçu une étrange lumière verte traverser le ciel devant sa résidence. L'équipe se rend aujourd'hui sur place pour s'entretenir avec la témoin qui nous raconte ce qu'elle a observé sur sa terrasse extérieure en compagnie de son conjoint. On était sur la terrasse avec mon copain, puis on regarde les étoiles, on observe les avions qui passent, on aime ces trucs-là, voir qu'est-ce qui nous entoure. Il y a un aéroport assez près d'ici, alors c'est ça, on les voit arriver, partir. Là, je voyais les arbres, le bout de la rue avec un bout de ciel dégagé. Puis là, j'ai vu une lumière verte qui s'est approchée de façon horizontale, assez rapidement, comme plus rapidement qu'un avion qu'on voit habituellement. Maintenant, la lumière verte, c'est un objet, je ne sais pas, la grosseur, j'ai aucune idée non plus. Elle bifurquait à 90 degrés, puis elle est descendue. Pouf. Puis tout de suite après, là, une fraction de seconde, dans une éclaircie entre les arbres, là, il y a un avion qui arrivait, comme on est habitué d'en voir. Bien, ça m'a permis de voir la lumière verte était pas mal plus grosse que la petite lumière des avions. Puis la vitesse aussi, c'était vraiment plus rapide qu'un avion. Donc, toute l'observation s'est passée dans combien de temps, à peu près? 3-4 secondes, probablement. Puis, est-ce que la lumière elle était constante? Ou oui. C'était clignotante? Non, même intensité tout le long du trajet que j'ai observé. C'est vraiment pour moi quelque chose de très inhabituel. Puis, quelque chose qui est peut-être connu de la NASA. Des trucs comme ça, mais c'est pas... j'ai pas de comparaison où je peux dire, bon, ça pourrait être tel genre de truc. Mais non, j'ai vraiment pas d'idée autre que de me dire... c'est non identifié, c'est pas juste non identifié, mais il n'y a pas d'explication qu'on peut trouver, moi à mon niveau de connaissance aussi. Là. À la lumière du témoignage de la témoin, l'AQU croit qu'il pourrait s'agir d'un bolide, soit un météore de plus grande taille qui se serait désintégré dans l'atmosphère.
Plusieurs personnes ont également signalé l'observation le même soir, à la même heure. La caméra de l'Astrolabe du Parc national du Mont Mégantic a d'ailleurs réussi à capter le bolide sur le vif. Selon l'American Meteor Society, ce phénomène a été observé de l'est du Québec jusqu'à Montréal, ainsi qu'en Ontario, dans le Maine, au Nouveau-Brunswick, dans l'État de New York et au Massachusetts. Comme le démontrent ces images d'un météore observé le 17 mai 2016 à certains endroits en Amérique du Nord, la couleur verdâtre dont parle la témoin serait due à la composition de la matière du météore et de l'air. Quant à la trajectoire de l'objet, qui aurait subitement bifurqué à 90 degrés vers le sol, l'AQU croit qu'il pourrait s'agir d'un fragment du météore qui se serait détaché du bolide alors qu'il était en mouvement. Bien que l'AQU croit qu'il s'agit d'un bolide, il reste difficile de déterminer avec certitude la nature de l'observation. Je vous appelle pour rapporter un objet volant non identifié au-dessus de Montréal. J'ai aperçu une choco volante volée au-dessus du quartier Villeray. Montréal, 20h42. AQ, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle pour rapporter un objet volant non identifié au-dessus de Montréal. J'ai aperçu une choco volante volée au-dessus du quartier Villeray. Samedi, 28 mai. L'équipe de l'Association québécoise d'ufologie reçoit un appel en provenance du quartier Villeray, où un homme en train de manger dans sa cour extérieure aurait aperçu un étrange disque métallique traversant le ciel en direction du parc Jarry. L'équipe se rend aujourd'hui sur les lieux pour discuter avec le témoin, qui nous raconte la curieuse expérience qu'il dit avoir vécue en plein cœur de Montréal. Donc cette soirée-là, j'étais en train de prendre mon repas du soir. Je revenais du tennis et je rentre chez moi manger parce que je suis fatigué. Et donc je vais manger dehors tout seul. J'entends une chauve-souris qu'on a dans le quartier qui passe. Et au même moment, surgit un objet que j'ai jamais vu. Je regarde, je me lève, je vais vers l'arrière de la cour. Et l'objet a disparu derrière la maison. Donc ça dure une quinzaine de secondes. Et en 15 secondes, j'ai appelé personne, j'ai pas parlé, j'ai juste regardé. Parce que c'est tout ce qu'on pouvait faire. Et j'ai vu un objet qui n'existe pas normalement sur Terre. Puis l'objet que tu as vu, ça semblait avoir quelle forme environ? Donc ça ressemblait à un disque métallique. Et sur le coup, on voit quelque chose de gris qui ressemble à du métal. On voit pas plus que ça. Et après, il se rapproche, et là, j'ai la chance d'être relativement proche quand même. Et vu l'angle où je suis constamment en dessous, donc je peux pas dire le dessus de cette forme. Je peux juste parler du dessous. Et c'est uniquement une forme de disque. Il y avait-tu de la lumière? Aucune lumière, c'est une réflexion de... Le soleil à cette heure, vers 20h30 est relativement bas sur l'horizon, donc il éclaire l'objet par le dessous. Donc j'ai cette chance en fait que l'objet est pas dans sa pénombre, son ombre propre n'existe pas, et est éclairé par en dessous. C'était à peu près gros comment? Vu que c'était à l'horizon au départ, c'est relativement petit. Et plus ça allait, plus ça se rapprochait, plus c'était d'une taille proche d'un avion. Est-ce que ça aurait pu être le même bruit qu'un avion? Non, il n'y avait vraiment aucun bruit de la part de l'objet.
Donc quand tu entends un bruit, tu sais d'où il vient, parce que tes oreilles réagissent. Mais là, ce que je voyais, ça correspondait à aucun bruit aux alentours. Là. Donc la trajectoire, c'est une espèce de courbe. Donc il arrive en face de moi, tout droit, et il tourne pour disparaître au-dessus des maisons. Là. Le plus troublant de cette histoire, c'est que personne d'autre que moi l'a vu. À la lumière des informations divulguées par le témoin, il demeure difficile pour les membres de l'AQU de déterminer avec certitude la nature de l'observation. Comme dans bien des cas, ce dossier pour le moins nébuleux reste à l'heure actuelle une affaire non classée. J'ai vu 3 objets en avant de chez moi, dans le ciel. Ça ressemble à 3 secours. Je viens d'observer un phénomène étrange, une lumière verte à l'horizon. Il y a 2 objets que j'observe présentement. J'ai aperçu une chocobolante voler au-dessus du quartier Villeray. Est-ce que quelqu'un d'autre que moi a fait une observation?